Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Je reprends les guidances à choix. Des fois il y a des guidances, c'est juste du général, comme ça des messages ça vous parle tant mieux. Mais en général c'est des guidances à choix. Donc voilà, vous avez deux choix. Alors le groupe 1, le groupe 2. Donc soit vous vous laissez appeler par le jeu, soit par la pierre. Donc il y a une lapis-lazuli et une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite à la description. Je regarde ce qu'il y a pour vous. Otis, calme-toi mon doudou, calme-toi. Ah, déjà que j'ai galéré à mettre l'hôtel parce qu'il sautait sur les pierres, il jouait avec l'améthyste. Non, non, on ne joue pas avec le rideau, bébé. Arrête. Hey, bébé. Tiens, viens là dans mes bras. Je te chope, tu restes là 2 secondes. Petit bandit. Alors, et donc je vous disais, donc soit vous vous laissez appeler par la pierre, et donc deux choix, et il y aura une petite partie plus 18 en fin de tirage pour chacun des deux groupes. Donc voici, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Groupe 1, vous qui avez choisi le jeu de cartes avec la lapis-lazuli, c'est votre tirage. Alors je vous laisse la lapis-lazuli ici pour savoir que c'est votre tirage, car je vais devoir utiliser les deux jeux que présentés pour les choix. Donc c'est parti, nous y allons prestement. Alors, c'est une guidance, on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement avec votre personne. Donc que vous soyez en couple avec elle ou pas. euh, mais bon, faudrait quand même que ce soit une relation où il y a quand même déjà quelque chose avec la personne, quoi. C'est mieux. Mais on va voir ce qui se passe pour vous avec votre personne et à la fin on ira voir un petit message ou deux plus 18 pour les plus coquins d'entre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous sentimentalement avec votre personne? Groupe 1, le groupe du langage amoureux, même si j'utilise l'astro-crush. Alors, en tout cas, on nous parle de Capricorne et de Cancer. Donc, ça vous parlera peut-être ces deux signes astrologiques-là. En tout cas, avec le Cancer, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui n'a pas peur de l'engagement, là, pour l'instant. En tout cas, que le Capricorne, c'est une personne prévoyante, qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui ne décide pas de s'engager facilement ou de tomber amoureux ou de quoi que ce soit. En tout cas, de façon rapide, j'entends. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça de façon rapide, mais en tout cas, si elle le sait et que c'est ce qu'elle veut, elle vient rapidement. Et en tout cas, aussi rapide qu'un saut de chat. Et là, on le voit avec le Cancer, c'est une personne qui au final, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas peur d'aller s'engager, de voir, de développer ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui peut être aussi assez exigeant aussi, mais bon. Mais c'est quelqu'un d'honnête qui fait part du moindre problème. Donc là, il n'y a que du positif pour l'instant, hein. Donc avec le Cancer, en tout cas, quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec vous et c'est un engagement en tout cas. Oui. C'est une personne qui serait prête, qui veut prendre le risque de s'engager avec vous sentimentalement. Donc si vous êtes juste dans une relation, bon bah c'est votre petite amie quoi. Elle pourrait peut-être potentiellement soit emménager avec vous dans un futur proche, soit si ce n'est pas emménager, ce serait une union officielle si vous êtes déjà en concubinage. Mais en tout cas, on nous parle dans un futur assez proche là. Voilà. Avec le poisson, soit vous, soit cette personne-là peut avoir peur de l'abandon. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement de ceci. Là, j'ai la balance qui sort. Donc, il y a un équilibre aussi à retrouver aussi dans cette situation. Et là, avec le signe de la balance, avec le numéro 7 clairement, on voit que oui, effectivement, il y a des choses à revoir. Mais bon, la personne à laquelle vous pensez en ce moment, oui, clairement, elle a pu être elle peut être aussi parfois un peu intolérante, un petit peu stricte, cette personne-là. Elle peut, comme je dis, avec le signe du Capricorne, c'est une personne, elle le fait quand elle se décide de le faire. C'est pas parce que vous lui faites comprendre que vous êtes là, que vous êtes pleinement disposé qu'elle va agir. Cette personne-là agit quand elle le décide. Mais c'est quelqu'un qui aime bien les choses. C'est quelqu'un qui aime bien quand ça se passe dans le calme, quoi. C'est pas, faut pas que ça soit conflictuel, rapide, en mode presse-moi, voilà. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas non plus trop courir après les gens. Donc en tout cas, cette personne-là, si elle vous a fait part euh, d'un engagement avec vous, euh, c'est ce qu'elle veut prendre ce risque-là. Faut lui faire confiance. Et si vous ne lui faites pas confiance, ça pourrait quand même peut-être causer. Oula, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Un éloignement. Celle-là, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui pense à vous, hein, il pense à vous. euh, c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas malgré que peut-être que vous ne lui fassiez pas confiance. Peut-être une relation qui a commencé amicalement ou c'est quelqu'un qui actuellement euh, ne garde pas un lien d'amitié avec vous, parce qu'on le voit, c'est qu'il faut être quand même dans une relation, alors cette personne-là va vouloir entrer en relation avec vous, comme quoi je contrôle pas les énergies que je reçois pour l'instant, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui se laisse influencer à garder un lien d'amitié avec vous si la relation n'a pas encore démarré, peut-être. La personne, elle a besoin de réfléchir, de vraiment bien peser le pour et le contre. Pour l'instant, elle a trop de choses en tête.
Donc là, l'éloignement à l'envers. Donc non, vous n'êtes pas éloigné, mais cette personne-là pourrait être peut-être, oui, un peu distante sans pour autant être vraiment éloignée. On nous dit qu'en tout cas, c'est votre âme sœur, hein. Donc il y a un lien d'âme sœur avec cette personne. Ouais. Il y a de l'hésitation. Cette personne-là hésite à prendre ce risque-là, mais je pense que c'est ce qu'elle voudrait faire quand même. Il vous cache une vérité. Je pense que la vérité, c'est que cette personne-là vous aime. Là, j'ai encore 3 signes astrologiques. Donc soit vous, soit cette personne. Là, le lion. J'ai plein de signes astrologiques qui viennent d'un coup. Donc ça peut vous parler. Là, j'ai plein de signes. Il y a un coup de foudre. Donc... voilà ce que j'ai avec les poissons, il y a une peur de l'abandon là quelque part pour certains d'entre vous, soit cette personne. En tout cas, il y a un rapprochement. Le rapprochement va se faire, effectivement, si c'était ce que vous vouliez, ouais, et vous allez avoir des nouvelles rapidement, ça va arriver rapidement. Mais vraiment, il y a une peur de l'abandon. Donc, soit c'est cette personne-là, ce pourquoi elle agit comme elle le fait, soit c'est vous, hein. Mais là, je pense que c'est cette personne. Il y a des addictions aussi, donc peut-être vous, cette personne-là, c'est ça qui la bloque aussi en fait. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Il y a eu une peur de l'engagement aussi pendant longtemps, hein, donc, mais on voyait qu'avec que le, euh, que le cancer, cette peur de l'engagement, c'est comme si elle était pas effacée, mais bénigne, quoi. Enfin, on va dire elle disparaît petit à petit, quoi, tout simplement. Alors, bon, j'ai la jeunesse, donc le nouveau départ avec cette personne-là. Bon, écoutez, la clé du destin, la fourberie, la solitude. Ouais, donc cette personne-là a peut-être fait aussi un peu exprès de rester dans son coin, dans la solitude, ou de faire semblant peut-être, soit de ne pas avoir de sentiments, ou alors de ne pas vouloir prendre le risque. Bon, évidemment, vous, ça vous a blessé, vous avez souffert, évidemment, hein, mais il y a les projets d'avenir qui sont en train de se faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Ouais, en relation charnelle. Donc écoutez, il y aura bien des relations charnelles où vous en avez eu avec cette personne, ou alors ça se passera lors des vacances, ou alors c'est arrivé lors de vacances, ou ça arrivera lors de vacances. En tout cas, il y a une relation très forte, il y a une connexion envers vous, et ce masculin, oui, a des sentiments pour vous, mais il l'a peut-être potentiellement caché, hein. Écoutez, le vent du changement, les choses vont changer, il va y avoir des nouvelles, vous allez pouvoir des projets d'avenir avec cette personne, voilà. Vous allez être blessé et souffrir, vous allez peut-être avoir encore des doutes, ou cette personne peut avoir des doutes, vous voyez, mais en soi, je ressens que non, ça va évoluer, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle du langage amoureux, s'il vous plaît? Ouais. Les biens matériels, donc c'est peut-être quelqu'un qui est aussi axé sur les biens matériels aussi, mais en tout cas, vous êtes maintenant sur la même longueur d'onde avec cette personne. Effectivement, si ce n'est pas aussi une personne, si ce n'est pas cette personne à laquelle vous pensez, on vous parle d'une nouvelle personne et il y aura une belle rencontre, mais si c'est bien la personne à laquelle vous pensez, il y a effectivement une belle rencontre aussi. Voilà, l'invitation amoureuse, bon là j'ai douceur et tendresse. Donc il va y avoir de la douceur et de la tendresse aussi, hein. Et le succès total, bon bah vous voyez au final comme quoi des fois il y a des petites difficultés. Mais ça évolue assez rapidement, hein. Hop, hop, hop. Alors je vais vous prendre petite carte ou deux de l'oracle des miroirs, voir ce qui va se passer plus précisément. Et puis après on va aller voir d'autres cartes sentimentales. Et ensuite, on passera à la petite partie plus 18, les petits mots et les petites lettres. Allez, c'est parti. Comment ça va donc évoluer cette situation regardez la victoire, hein. Ça va évoluer en victoire. N'ayez pas peur des trahisons, il n'y en aura pas de ce que j'entends. Ou s'il y en a eu, il n'y en aura plus. Et là, vous avez bel et bien un lien d'âme avec cette personne, donc c'est fait pour évoluer. Hop. Bon, vous avez passé avec brio les examens que cette personne vous a envoyés. Voilà, c'est ça que cet homme vous a envoyé. Et donc, du coup, effectivement, vous avez... je vais le mettre comme ça. Hop. Et donc, effectivement, oui, vous avez un beau changement de la part de cet homme qui arrive vers vous après un petit peu de temps qui s'est écoulé, quoi. Vous pouvez rester zen et tranquille, ça vient tranquillement. Voilà. Super pour le groupe 1. Voilà. Mémoire magique, donc voilà, vous pouvez vraiment manifester, vous pouvez vraiment... Il y a eu des échecs, mais ça y est, c'est bon, c'est le nouveau départ, ça y est. Vous êtes passé au-delà, outre ces échecs, vous allez pouvoir discuter avec cette personne et ça va se faire. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cette personne-là aurait à vous dire? Qu'est-ce que cette personne-là aurait à vous dire et ce qu'elle veut réellement avec vous? Groupe 1, groupe du langage amoureux. Alors, il y a un lien d'âme, mais là c'était à l'envers, donc effectivement vous êtes bien en lien d'âme, mais il y a la réunion qui arrive rapidement parce que la carte était à l'envers, donc j'ai fait la signification, j'ai fait que c'est quand c'est à l'envers, c'est bel et bien la réunion qui arrive, mais bon je vais la laisser à l'endroit parce qu'elles n'ont pas de signification vraiment à l'envers. Donc écoutez, je vous laisse lire parce que je ne peux pas dire tout ce que je veux sur YouTube, donc du sacré, du tantrisme, cette chose aimerait pratiquer ce type de relation intime là avec vous.
Vous êtes bel et bien en parcours MJ, FJ, âme sœur. Vous manquez à cette personne, malgré tout ça, elle ne le dit pas, elle le cache, hein, vous manquez à cette personne. Hop. Pour que vous puissiez me voir, c'est mieux présent. Hop. On nous parle d'un mariage. Ah, vous voyez, cette personne ne peut pas vous oublier, elle ressent un amour inconditionnel, il y a bel et bien eu une séparation à un moment donné, un éloignement à cause du fait que cette personne-là voulait faire les choses comme elle voulait les faire et pas parce que vous étiez pleinement disposé à l'accueillir. Mais regardez, tu es toute ma vie. Donc écoutez, cette personne-là, non, elle vous aime, elle a des sentiments, vraiment, il y a eu des difficultés, mais ça va bien se passer, ça va évoluer. Regardez, bon, j'ai pas d'autres cartes qui sortent, mais j'ai un deck enfant, vie de famille. Donc écoutez, j'avais la famille qui était sortie avec l'oracle des miroirs. Merveilleux, merveilleux. C'est beau, c'est joli. Ça m'aime. Alors, donc, voilà ce que j'avais pour les cartes sentimentales. Je vais vous prendre d'autres cartes sentimentales avec des passages plus 18. Et là, ça va dépoter un peu plus, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne veut? Alors, là, j'ai toute la nuit qui était sortie, ça s'est retourné dans mes doigts. Donc cette personne-là aimerait faire la chose toute la nuit avec vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous devez le refaire, cette personne-là aimerait refaire la chose avec vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ça va peut-être durer toute la nuit ou c'est ce que cette personne-là veut. Hein. Elle fantasme sur le fait que vous le fassiez toute la nuit. Avec des pauses, évidemment, ça dépend. Hein, mais bon, cette personne-là aimerait ne pas se protéger avec vous. Cette personne-là a envie j'entends le mot comme ça, cette personne-là veut vous sentir. Voilà. Ou vous voulez sentir cette personne-là. Alors vous faites énormément monter le taux vibratoire de cette personne-là, puisque effectivement l'amour fait monter le taux vibratoire, donc vous faites vibrer cette personne-là très fort et vous lui faites, si ce n'est pas en lien avec le taux vibratoire, vous lui procurez des papillons dans le ventre, mais vous savez très bien comme moi que les papillons c'est pas dans le ventre qu'ils sont. C'est un petit peu plus bas que dans le ventre. Voilà, autant révéler le secret. Ah, j'en 3 et plus. Alors, c'est pas une personne qui aimerait faire des choses comme ça à plusieurs. Là, c'est à l'envers, donc j'aimerais pas. Et si c'est de cet ordre-là, peut-être utiliser un jouet, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a bel et bien un contrat d'âme en cette personne-là. Et cette personne-là aimerait je peux pas la mettre, elle a laissé à l'écran à cause de YouTube. Mais cette personne-là, et là, j'avais 2. Cette personne-là aimerait refaire ce genre de choses-là, réalimenter le contrat d'âme qu'il y a entre vous. Ou alors c'est vous. Et là, cette personne-là voudrait tester plein de types de positions avec vous. On le voyait tout à l'heure avec Tantrisme et Kama Sutra. Et cette personne-là aimerait vous faire ça aussi. Hein, voilà. Que vous lui fassiez ça et qu'elle aimerait vous faire ça. Et regardez, cette personne a vraiment des sentiments pour vous parce que elle veut pas vous baiser, quoi. Elle veut faire l'amour avec vous et c'est toute sa vie, quoi. Et regardez, elle vous aime et cette personne-là aime ça. Et elle a un but, cette personne-là. Elle veut. Voilà. Elle veut faire sortir la cyprie. J'ai sans dire le mot complet. Ou le speupe. Le speupe. Alors, j'ai des cartes là avec des messages un petit peu plus osés. On va aller voir. Bon, c'est une personne qui aimerait peut-être tester ce genre de choses-là, ou alors du cosplay, ou alors que vous portiez des tenues, ou alors faire diverses expériences S avec vous. Alors, il y a peut-être eu un carré amoureux à un moment donné entre vous, ou un triangle amoureux peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des difficultés. Mais en tout cas, il y a retour réconcilié paix, on vous le reconfirme. Et regardez, je veux t'épouser, ça vient cette personne-là, elle veut se marier avec vous. Magnifique groupe 1. Et ce n'est pas que sexuel. Si vous avez des doutes, non, cette personne tient à vous rassurer. Ce n'est pas que sexuel. Et regardez, je le disais tout à l'heure, cette personne-là aimerait peut-être utiliser ce genre de choses-là au lit avec vous. Voilà. Toi pour moi, égal pour la vie. C'est pas chaud, ça. Ouais, vous voyez, cette rupture, cette séparation, ce n'était qu'un break. Là, elle est à l'envers, mais voilà, ce n'était qu'un break. Ce n'a pas été une vraie séparation, ce n'était qu'une séparation break, quoi. C'est sûr que c'est jamais facile, mais voilà. Alors, les petits mots hôtes. Qu'est-ce que cette personne-là veut vous faire en plus? Et après, je prends des petits mots, des petites lettres pour vous fixer votre personne, si c'est bien elle ou une autre. 14-14. Et après, on passera au groupe 2, les amis. Oh, vous en avez pas mal. Alors, tantrisme, ça revient. Doigts, donc on est dans le domaine du X, hein, donc je vous laisse... Voilà ce qu'on peut faire avec des doigts dans ce domaine-là. Alors bon, c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose comme Yandere Tsundere ici. Je vois des relations un peu pas forcées. Là, j'ai 3 et plus qui revient, c'est pour les jouets, ça. On a 2-2-2 qui vient ici. Donc normalement, elle n'est pas censée être dans ces jeux-là, parce que j'avais remélangé mes petits mots, mes petites lettres. Je vais la remettre après dans le bon bocal. Mais 2-2-2, on voit, ça peut peut-être vous parler. Hein.
Cette personne-là, peut-être vous manifestez cette personne-là ou cette personne-là. On a classique, donc peut-être que la première fois que vous allez le faire, ça va être normal. Donc cette personne-là pourrait développer au vous une obsession complètement folle sur vous et cette personne-là pourrait vraiment adorer tellement ça qu'elle aimerait vraiment le faire. Donc on nous parlait de triangulaire, donc vous avez peut-être été en triangulaire. Aussi, ce mot-là, il n'est pas censé être dans cette boîte-là. Donc effectivement, il faudra que je les remette dans l'autre boîte. Je vais les mettre ici. On a lingerie, donc cette personne-là aimerait peut-être porter de la lingerie, ou c'est vous qui aimez porter de la lingerie pour cette personne. Là, j'ai Danzaino, donc cette personne-là, si elle veut faire des choses un petit peu en mode dominant, elle voudrait pas que vous refusiez. Non, ne dis pas non. Enfin, cette personne-là aime beaucoup vos fesses, ou alors ou vous aimez beaucoup les fesses de cette personne, ou alors il se passe quelque chose avec les fesses. Là, j'ai abus, donc vous voyez, c'est vraiment du type pour vous, peut-être yandere, tsundere, on verra bien. Mais à côté, on a beaucoup d'affection, donc quelqu'un qui va vous donner beaucoup de tendresse, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, dominant mais très très affectif. Et on a quelqu'un de maladroit, maladroite aussi, ce mot-là n'est pas censé être là aussi, donc c'est aussi c'est pas pour rien qu'ils sont sortis. On a buccal, donc je vous laisse, voilà, on les avait vus tout à l'heure, hein, plaisir numéro 69. Tu es à moi plus, plus, plus. Donc ouais, cette personne-là a peut-être vraiment après une obsession, mais genre le type, cette personne-là ne voudrait jamais que vous... Voilà, cette personne-là aimerait vraiment, ouais, dominant, vraiment, il y a quelque chose avec soit mon esclave. Bon, cette personne-là tient à vous rappeler, n'aie pas peur, je t'aime, c'est des sentiments, et cette personne-là a beaucoup de tendresse. On me dit vraiment axe sur la tendresse parce que, et l'affection, parce que cette personne-là n'a pas envie que, mais vous, cette personne-là a envie de vous posséder, pas vous êtes sa chose, mais de tout votre être, quoi. Vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous au niveau de ce que cette personne-là a comme désir, fantasme, a comme sentiment. Vous trois là, vous retournez dans votre petite boîte violette et je vous prends donc du coup là des petits mots, des petites lettres, ça peut être des signes astro, autre chose. Je pense que vous en aurez pas beaucoup. J'en ai 3. Alors, là j'ai Balance qui revient, donc on l'avait vu tout à l'heure. Scorpion aussi peut-être, donc signe d'eau, signe d'air. Généreux, donc quelqu'un qui est généreux. Sport, quelqu'un qui aime faire du sport, ou vous. Australie, donc peut-être quelqu'un qui a des origines de l'Australie ou qui aimerait voyager en Australie ou que je ne sais pas. Demandez à vos guides pour plus de précision. Et on a le signe du Gémeaux qui ressort encore ici aussi pour le groupe 1. Donc j'ai pris mon temps aujourd'hui. Hein. Alors, une petite lettre. Bon, alors. On a le couleur bleu, donc c'est quelqu'un qui a été peut-être longtemps ami avec vous avant. Bon, c'est quelqu'un avec la pince là qui a vraiment envie de vous accrocher à lui. Hein. C'est genre... elle veut vraiment vous accrocher à lui, quoi. Ou alors c'est peut-être un homme qui a des cheveux longs, ou alors une femme qui a des cheveux longs, ou alors à vous de vous focaliser, hein, vous verrez bien. Mais là, c'est plus aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'agrafer à vous, quoi. Donc là, j'ai le W qui sort, donc William, Willy, Wilma, ça peut être un nom de famille, ça peut être un nom d'animal, un nom de famille. J'ai pas trop de prénoms qui me viennent en tête. Hein. C'est vrai qu'en France, on n'a pas grand-chose qui commence par W. Là, j'ai le G comme Grégoire, Grégory, Gaël. Gabi, ouais, Gabriel. Gabriel, femme ou homme. Hein. Et aussi, ça peut rappeler aussi encore le signe du Gémeaux, aussi encore, ça peut être aussi un nom de famille. Là, j'ai un E comme Émilie, Émilien, Emma, Éléonore, Elisabeth, Elisa, Eliane. Un U comme Hugo, dans les autres pays, ça s'écrit sans H, ça se dit Hugo. J'ai pas trop de noms, je vous laisse faire un sens, ça peut être un nom de famille. Ou ça peut vous rappeler peut-être une union avec cette personne, comme la bague n'est pas sortie. Et là, le Y, ça peut être comme Yanis, Johan, Yolande, Youssef, Yasmine, Yannick. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Alors j'espère que ça fera sens pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour prochainement. Et je vous envoie plein de belles énergies. Et franchement, beau tirage pour vous. Franchement, c'était super. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou groupe 2, le groupe de l'améthyste, c'est votre tirage. Alors on va aller voir ce que j'ai pour vous sentimentalement. On va aller regarder ça directement avec l'Astro Crush. Le groupe 1 était un peu long, mais de toute façon, je prends mon temps hein, aujourd'hui. Alors...
Le groupe numéro 2, quelles sont les énergies sentimentales de vous et de votre personne? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un message sentimental, vous et votre personne, ou alors la personne que vous avez en tête, hein. Alors, une personne qui a besoin de réfléchir en ce moment. Quelqu'un qui est peut-être en fuis-moi, je te suis, ou suis-moi, je te suis. Bon. En tout cas, il y a bien une histoire possible. Si vous vous posez la question, même si cette personne-là a besoin de réfléchir, il y a bel et bien une histoire possible avec cette personne-là. On va aller voir une partie plus 18 en fin de guidance après, mais effectivement, ça commence déjà. Cette personne-là a des envies pour vous. Peut-être que vous regardez pour une personne avec qui il y a juste du caliente, ou alors une personne qui est timide, là, avec le signe du Gémeaux. Là, effectivement, j'ai la timidité, j'ai le signe du Gémeaux. Donc avec le signe du Gémeaux, donc c'est une personne qui a les pieds sur terre, elle se laisse pas non plus marcher dessus et elle peut changer aussi d'humeur rapidement, changer d'avis. C'est pour ça que cette personne qui est beaucoup dans la réflexion en fait, c'est quelqu'un de Gémeaux qui peut excusez-moi. On veut pas que je parle. Ouais. Cette personne est timide et donc du coup euh, elle peut changer d'avis rapidement mais bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aussi beaucoup rassuré. Vous devriez faire le premier pas vers cette personne. Je pense que c'est ce qu'elle attend, parce qu'elle est timide, cette personne-là. Donc elle fuit, elle a peur en fait. Ouais. C'est une personne qui s'éloigne en fait, mais parce qu'elle a peur en fait. Elle est timide, et elle a peur d'avoir le cœur brisé, j'entends. Ou alors elle a déjà eu le cœur brisé plusieurs fois et cette personne a peur. Mais elle veut bien partager des mots. Elle veut des moments de partage. Mais regardez, elle se laisse envahir par ses peurs, ses pensées négatives là. Mm. Attirance par le physique. Donc c'est quelqu'un qui pourrait marcher aussi avec l'attirance du physique. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être attiré par d'autres personnes si elle les regarde. Mais là j'entends sans plus parce que là on entend là avec le deck que j'ai. Donc c'est une personne qui a des sentiments vraiment pour vous. Elle vous aime, hein. Donc elle est attirée par vous et votre physique. Donc et là elle vous aime vous et votre physique. J'entends du coup. Faut prendre le message comme ceci. Mon cher groupe 2. Alors, ouais, cette personne-là, elle a beaucoup, beaucoup de choses en tête. Elle se laisse envahir par les craintes, les peurs. Elle est paumée, elle a peur, le pauvre petit loulou. T'inquiète, on va te décoincer, on va t'éduquer, et t'inquiète. Ouais, c'est actuellement quelqu'un qui a peur, actuellement encore, là. C'est, là, j'entends un manque de confiance en lui, en elle, téléphone. Non, c'est peut-être vous qui manquez de confiance en cette personne à cause de ça, là, j'entends. Ou alors, c'est une personne qui manque surtout tellement de confiance en elle qu'elle oserait même pas vous envoyer un message, quoi. Mais en tout cas, cette personne, elle a envie de vous. Hop, ça saute, tu vas bien. Il y a une évolution prochaine qui arrive, donc écoutez, ne vous en faites pas. Cette personne-là pense à vous. Bon, c'est une personne qui fait genre, ah, je t'aime, t'es mon poteau, mais on voyait bien en deck, là, nanana. Nanana, regardez, elle a peur. Elle a peur. Il vous aime, alors il fait croire, non, je suis juste ton ami. Mais elle a peur. Il ou elle a peur. Et là, j'ai le signe du Capricorne qui vient. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi des envies de vous. Avec le signe du Capricorne aussi, c'est quelqu'un qui fait les choses quand il décide de le faire, hein. C'est pas... Ou alors, c'est vous. Mais on dit que cette personne-là, il faut faire le premier pas. Vous devez vous faire le premier pas. Oui, il y a de l'attirance, il y a tout, là, avec l'évolution et tout. Cette personne-là, ouais, elle vous surkiffe, hein. Elle vous surkiffe, mais elle a peur. Là, j'entends, c'est une personne qui est soit addict à vous, soit qui a des addictions. Mais c'est quelqu'un... non, c'était dans le passé, cette personne-là avait des addictions. Mais cette personne-là a eu un réel coup de foudre pour vous, hein. Voilà, regardez, ouais, elle vous aime d'amour, hein. Elle est peut-être du signe du lion aussi, donc cette personne-là a envie de vous séduire, ou c'est vous le signe du lion, vous avez envie de séduire cette personne, mais comme vous ne savez pas, vous pensez que... Peut-être qu'à cause de ça, vous pensez que vous n'intéressez pas cette personne-là, ouais, est-ce que cette personne-là manque de franchise, elle vous a pas dit clairement que... Regardez, âme sœur, première carte du jeu. Et le bélier, là, c'est fou, là, c'est fort, hein. Donc, non, vraiment, c'est une personne là qui vous aime et qui veut s'engager avec vous, mais il faut que vous fassiez le premier pas, vous, vers cette personne, j'entends, parce que... Ou à moins que c'est vos énergies que je capte et cette personne-là va faire le premier pas vers vous. C'est aussi possible. N'oubliez pas que toutes les énergies sont interchangeables. Mais de ce que je reçois là, c'est une personne, mais en tout cas, c'était une belle rencontre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 2? Groupe 2 avec l'oracle du langage amoureux, groupe 2. Ah, les non-dits. Ouais, vous voyez, regardez, cette personne-là, elle vous a pas dit, elle vous a pas fait part de ses sentiments, de son attirance pour vous à cause de ses peurs. Elle a eu le cœur brisé dans le passé, du coup, elle n'ose plus aller vers les gens ou vers les relations amoureuses. Mais regardez, il y a la réconciliation. Cette personne-là, elle va vous serrer fort dans ses bras comme ça, mais c'est vraiment, je vois, c'est lui qui la prend, qui la fort. Alors regardez, c'est son bras qui passe derrière sa nuque à elle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, prenez en fonction de votre situation, évidemment. Mais même si c'est une femme, messieurs, et qu'elle regrette de ne vous avoir le dit, elle va vous serrer dans les bras exactement comme l'homme le fait. C'est juste que vous serez à la place de la femme. Prenez le message comme vraiment pour vous, comme il se doit. Mais alors, regardez, vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne-là va communiquer avec vous prochainement.
Il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Vous voyez, cette personne-là va prendre un risque. Ou alors, comme vous allez prendre le risque d'aller lui dire, écoute, tu me plais, c'est toi que je veux. Cette personne-là va se dire, bon, moi aussi, c'est toi que je veux. Cette personne-là, elle a pu se ronger dans la solitude, se mettre dans la solitude. Ce qui est triste parce que c'est une personne, voilà, vous avez été une très belle rencontre pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui a énormément de douceur et de tendresse pour vous. Et il y a l'invitation amoureuse. Donc, soit cette personne-là va communiquer avec vous, soit c'est vous, vous allez effectivement vous lancer. Et c'est qu'une confirmation comme quoi vous pouvez le faire. Et, vraiment, on vous invite aussi, c'est vous, de vraiment... n'hésitez pas à inviter cette personne. Alors là, j'ai quoi? La fidélité, c'est une personne fidèle, vous allez avoir une relation fidèle, vous allez prendre de la hauteur avec cette personne, vous allez vous sentir beau, attirant, ou alors cette personne-là va se sentir comme ça avec vous. Cette personne-là pourrait peut-être avoir peur que ce soit de la fourberie, ou alors vous, mais il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Ou alors, suite à ces nouvelles, vous allez peut-être, cette personne-là va peut-être vous voir vous comme fourbe, mais non, regardez, cette personne-là va comprendre, il y avait vraiment une relation karmique, et il y a bel et bien un nouveau départ. Malgré les doutes, il y a bel et bien un nouveau départ avec cette personne. Il y a bel et bien quelque chose. Il y a bel et bien eu, soit pas une rupture, ou alors c'est une rupture qui a traumatisé cette personne, ou si elle ne l'a pas traumatisée, elle a eu du mal à s'en remettre, ce qui fait qu'elle a peur aujourd'hui. Ou alors c'est peut-être qu'il y avait eu la rupture, ça peut être un éloignement entre vous, parce qu'il y a eu des non-dits, effectivement. Mais là, écoutez, regardez, vent du changement, entourage familial, qui peut peut-être vous aider. Il y a eu des empêchements aussi, des tas de choses. Mais il va y avoir du flirt, du badinage entre vous, vraiment. Et la première carte du jeu, j'ai lieu de vie, donc ce qui pourrait indiquer que si ça marche, vous vivrez ensemble peut-être prochainement. Il va y avoir beaucoup de compréhension nouvelle. Écoutez, superbe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend là avec le langage amoureux? Est-ce que j'ai encore un message? Encore une carte. Ouais. Vraiment prendre de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur ensemble. Et regardez, là, c'est la bonne récolte, cette relation-là. C'est la bonne récolte, donc c'est superbe. Hop. Alors, mon oracle des miroirs, je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour aller voir des informations complémentaires. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette personne-là? Donc, il va vraiment y avoir un changement. Après, c'est la direction, hein, c'est à vous de choisir. Il va y avoir des compromis de fait aussi avec cette personne. Suite à une petite période d'enfermement, d'isolement, ou alors c'est vous. Mais regardez en deck, j'ai l'amour. Peut-être que cette personne-là est d'origine étrangère, mais il y a bel et bien un nouveau départ avec cette personne. Il va y avoir un verdict, il va y avoir un changement. Effectivement. Et donc, du coup, dans l'avenir, comment que ça va évoluer avec cette personne-là sur plus loin? Un petit peu plus loin. Comment que ça va évoluer un petit peu plus loin? Est-ce que j'ai des informations? 2. On nous parle de correspondance et de séparation. Donc, ouais, là, prochainement, ce qui va se passer, ça va être des correspondances par rapport à tout ça. Donc, cette personne-là, vous allez communiquer avec elle, ou elle va finalement prendre le risque de communiquer avec vous. Elle va mettre sa timidité de côté, elle va le faire. Et elle va vous expliquer pourquoi c'est non dit. Écoute, j'ai vécu une séparation, j'ai vécu tout ça. Donc, sur le temps, ça va prendre du temps, mais soyez tranquille, la rupture, la séparation n'est pas pour vous. Non, c'est en travail. Cette personne-là est en train de travailler. Il y a eu des échecs, mais regardez, c'est le nouveau départ. Il y a la projection. Il y a beaucoup d'intuition. Vous êtes très intuitif, vous et cette personne. Ah, cette personne-là, elle a été trahie hein, par le passé. Et des vilaines trahisons, j'entends, donc c'est pas facile. Mais regardez, vous passez avec brio les examens hein, petit à petit. Voilà. Cette personne-là, je prends les premières cartes du jeu, il y a des examens, cette personne-là se protège, mais regardez, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, vers cette personne. Il y a quelque chose de magnifique. Les enfants, donc peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Ça va peut-être susciter de la jalousie aussi, cette personne-là, cette relation, faites attention. Des accusations aussi, mais on voit en soi, je vois que ça va bien évoluer avec cette personne-là, quand même. Ouais, réunion. Donc vous allez être réunis avec cette personne-là prochainement. Voilà, c'est la justice divine qui va s'appliquer, soit d'un lieu de vie chez vous. Il va effectivement y avoir peut-être des signatures de contrat par la suite lors d'une relation établie. Si vous poursuivez la relation, il y aura bel et bien des échanges comme ça. C'est une chance. Voilà. Alors, c'est magnifique. Alors, maintenant, je vous prends quelques cartes sentimentales. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire, veut réellement avec vous? Et ensuite, on passe à la plus 18. La partie plus 18, pardon. Alors, cette personne-là veut engouement de partage. Cette personne-là veut traîner, avoir des moments de partage avec vous, faire des choses avec vous. Vous êtes toute sa vie à cette personne. Alors là, j'ai longue distance rencontrée hier. Alors peut-être que cette personne-là était en distance de vous aussi. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça le fait que vous êtes séparés. Hein. C'est pas un problème entre vous, c'est que vous êtes loin. Il y a des non-dits. Et là, cette personne-là va prendre son courage à deux mains et puis elle viendra à vous. Hein. Ouais. Lieu de vie, nouveau départ. Donc effectivement, il y aura peut-être un changement lié à ça. Cette personne-là va peut-être bouger, ou alors vous allez bouger
pour avoir cette personne, que tout à l'heure j'avais le voyage à l'envers. Donc ça se trouve, c'est cette personne-là qui va directement venir vers vous. En deck, j'ai enfant, vie de famille. Donc c'est ce que cette personne-là voudrait avec vous sur le long terme. Donc, bah, elle sort, donc voilà. 2 cartes encore. Cette personne-là vous trouve sexy. Et oui, effectivement, on nous parle bien que la séparation, c'est bien dû au fait que vous êtes en relation longue distance, en fait. Donc, vous n'êtes pas séparés parce que ça ne va pas, vous êtes en longue distance. Et cette personne-là, elle dit qu'elle est amoureuse de vous, carrément. Je suis amoureux de toi. Vous êtes bel et bien dans une relation sacrée karmique. Donc, lien d'âme sœur, et il y a la réunion qui est pour vous prochainement. Vous manquez à cette personne. Voilà. Et bah écoutez ce que j'ai pour les messages sentimentaux. On passe à la partie plus 18. C'est parti. Vous êtes chaud? Alors, plus 18, qu'est-ce que cette personne voudrait? Alors, bon, il y a quelque chose de dominant peut-être, donc je vous laisse faire un sens à tout ça. Donc, ouais, cette personne-là voudrait vous dominer carrément. Vous voyez, mais attends, vous voyez, hein, les timides, c'est les plus sauvages. Hein, faut pas au lit, les timides, c'est les plus sauvages. Hein, donc, faut faire vraiment attention, hein, parce qu'ils sont malins. Hein. Mon contrat d'âme, c'est quelqu'un qui veut rebooster le contrat, mais je peux pas la laisser à l'écran, celle-ci, malheureusement. Donc, cette personne-là, vous avez bel et bien un contrat d'âme, et si elle ne veut pas rebooster, c'était juste la confirmation. Vous faites vraiment vibrer cette personne fort, hein, vous faites monter son taux vibratoire, évidemment, l'amour, ça fait monter très très haut. Alors, excusez-moi si vous entendez des hurlements, c'est ma voisine. Mes voisines qui est complètement frappadingue. Voilà. Donc voilà, sans protection, cette personne-là voudrait vous sentir. Là, j'ai je t'aime. Donc cette personne-là a de réels sentiments pour vous. Cette personne-là a du désir pour vous. T'es à moi, tu m'appartiens. Bon, vous voyez comme quoi les plus timides aussi, faites attention. Hein. Et tes désirs sont désordres. Donc c'est une personne qui veut vous dominer, ou alors c'est vous qui voudrez dominer cette personne. Hein. Je peux capter vos énergies, mais là j'entends que, alors elle ressort, mais je peux pas vous la laisser à l'écran. Mais voilà, je la laisse retourner ici. Ces personnes qui aimeraient tenter toutes les positions, c'est pas quelqu'un qui va vouloir vous partager, ça c'est sûr. Hein. Et là, ça revient, je t'aime, j'ai envie de toi, plaisir, voilà, cette personne-là est festive. Cette personne-là aimerait peut-être vous faire la fête, consommer un peu pendant que vous faites la chose. Une carte à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Toute la nuit qui revient aussi, c'était venu pour le premier groupe aussi, mais ça revient souvent. Hein. Et là, bon, ça revient aussi. Cette personne-là veut vous faire ça aussi. Donc, en tout cas, c'est une personne qui veut vous dominer, mais qui va aussi, si vous voulez dominer et lui donner, accomplir ses désirs et ses fantasmes, cette personne-là, elle sera à vos pieds. Hein. Et là, j'ai épouse-moi, donc ça sonne comme un ordre. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, il est timide, il cache tout ce qu'il veut. Hein. Il cache vraiment tout ce qu'il veut. Alors, est-ce que j'ai des messages un peu plus spicy ici? Mensonge, infidélité, rivalité. Donc vous, peut-être que vous avez peur de ça, ou peut-être qu'il y a eu de ça aussi dans votre relation à un moment donné. Il y a eu un break, donc là j'entends le break, c'est la séparation. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu vraiment un break à cause de quelque chose comme ça. Mais au final, à moins que c'était en lien avec d'autres personnes, ou alors c'est en lien avec le passé de cette personne-là. Cette personne-là a subi ça, et c'est pour ça qu'elle a subi, cette personne-là, des séparations, un divorce, une rupture, ou alors un break qui au final est resté un break pour toujours. Voilà. Mais en tout cas, on dit que cette personne-là veut faire sa vie avec vous. Faire ma vie avec toi, famille, cette personne-là veut une famille avec toi. C'est toi que je veux et personne d'autre. Donc ouais, cette personne-là tient à vous rassurer, il n'y a vraiment personne d'autre. Hein, c'est toi, vous et lui pour toute la vie. Et cette personne-là aimerait peut-être tenter ce genre de choses-là avec vous. Donc soit avec la nourriture, soit faire se filmer, soit porter des cosplays, soit diverses expériences avec de la lingerie et des choses comme ça. Quoi. Et là, ça revient, je suis amoureux de toi. On met vraiment l'accent dessus. Hein, cette personne-là est vraiment amoureuse de toi et c'est bel et bien votre âme sœur. Ou votre flamme jumelle, et cette personne-là aimerait peut-être aussi vous toucher pendant que vous dormez. C'est assez intéressant. Peut-être que c'est le type de personne à vous regarder quand vous dormez. Alors là, je vous prends quelques petites lettres, plus 18 pour avoir un complément. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Et ensuite, je vous prendrai les petits mots, les petites lettres pour avoir des informations, pour voir si c'est bien votre personne ou s'il s'agit de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Hein. Alors tu es à moi plus. Donc cette personne-là, voilà, cette personne-là qui peut cette personne-là aimerait vraiment vous garder avec elle, avec lui. Hein. Lingerie, on parlait tout à l'heure aussi, peut-être c'est possible, cette personne-là voudrait vous voir porter de la lingerie. Cette personne-là aimerait peut-être tenter des jeux sexuels avec vous. Du tantrisme aussi, c'est venu là, c'était aussi venu pour le groupe 1. On a piercing, donc ça c'est pas censé être là, c'est censé être dans la boîte d'à côté, mais je vous la laisse du coup. C'est une personne qui a peut-être des piercings, ou vous. Quelqu'un qui aime faire du sport. Quelqu'un qui va vous donner malgré tout beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Quelqu'un qui va se lâcher, ou alors c'est vous, mais là on pense que comme cette personne est sélectionnée, cette personne va vraiment se lâcher. On a dominant, donc ouais, vraiment le dominant va se lâcher et se laisser parler.
Et là, celle-là, elle est revenue aussi, alors que j'étais censée l'avoir remis dans l'autre pile, enfin, dans l'autre boîte. Demandez à vos guides pour plus d'informations. Si vraiment vous avez encore plus de doutes, n'hésitez pas à demander conseil à vos guides. Voilà ce que j'ai pour vous avec les petits mots, les petites lettres S. Alors là, je vais vous dire des petites informations complémentaires concernant votre personne. Ça peut être des signes astro, des chiffres angéliques, un pays d'origine, une couleur de cheveux, voilà. Vous en avez un petit peu plus. Et en même temps, je vais vous tirer les petits mots, les petites lettres là. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Donc, j'ai ça en t-shirt. Vous en avez pas mal, vous. Là, là. Bon, il y a peut-être un petit peu de toxicité dans votre groupe aussi, je l'ai ressenti. Mais après, si ça vous plaît, c'est ok. Parce que là, c'est peut-être un peu type, type Yandere, Tsundere, si vous connaissez. Donc voilà. Alors, donc, regardez, demandez à vos guides, il est revenu. Hein. Donc, demandez à vos guides, c'est important. On en parle de quelqu'un qui a peut-être des piercings ou des tatouages. Quelqu'un qui veut que la relation dure pour toujours. Ou alors c'est une relation où on vous dit que ça durera pour toujours. Quelqu'un qui est joyeux ou qui vit dans la joie, ou alors c'est vous. Là j'ai le signe astrologique Poisson. Cette personne-là est là, donc vous êtes en contact avec cette personne-là est dans votre vie hein, actuellement. Hein. Donc on voyait bien, c'est pour vous dire par rapport aux séparations qu'il y avait, non, cette personne-là est actuellement dans votre vie. Donc si vous pensez à une personne de laquelle vous êtes séparé, ce n'est pas cette personne-là. On a quelqu'un d'impulsif ou vous qui peut être impulsif. Quelqu'un de juste aussi, quelqu'un qui est juste envers les autres et envers soi-même. On a famille, donc quelqu'un qui a soit déjà une famille avec quelqu'un, soit qui veut fonder une famille avec vous. On a un malhonnête, donc soit quelqu'un qui peut être malhonnête, soit qui a connu des gens malhonnêtes, ou c'est vous qui pouvez avoir tendance à la malhonnêteté. Quelqu'un qui fantasme beaucoup sur vous. Quelqu'un du signe peut-être du taureau aussi. Quelqu'un qui peut être assez culotté. J'entends persévérance, donc faut persévérer dans cette relation, j'entends. Ça, c'est le message, il est pour vous et cette personne-là aussi. On a destin, donc c'est vraiment c'est votre destin de vivre quelque chose avec cette personne, hein, vraiment. Là, j'ai quelqu'un qui peut être entre 35 et 40 ans, entre 35 et 50 ans, pardon. Et j'entends manipulation, donc soit quelqu'un qui peut user de manipulation, soit qui a été manipulé par le passé. Hein. Donc faites attention, comme vous le voyez, c'est une personne qui avait souffert dans le passé. Donc je range les petites lettres, les petits mots. Et là, alors là, comme je disais, il y a un peu de toxicité peut-être dans la relation que cette personne qui a vécu de la toxicité. Donc là, vous avez eu la petite pierre de quartz rose, la petite perle de quartz rose, donc c'est un signe que vraiment il y a du sentiment. Vous avez eu ça, donc c'est quelqu'un qui aimerait soit que vous le fixiez, soit réparer les choses avec vous, si c'est quelqu'un avec qui effectivement, si c'est avec vous qu'il y a eu des séparations, des choses comme ça, cette personne-là veut fixer les choses avec la punaise là que je vois, et cette personne-là veut vraiment s'attacher et s'accrocher à vous avec la pince à cheveux là. Ou soit la personne aimerait prendre soin de vos cheveux, mais ou quelque chose comme ça. Mais là, on voit, c'est vraiment le signe de l'attachement. Cette personne-là veut vraiment se clipser à vous comme ça, paf, et t'es bloqué, je peux plus sortir. Et là, j'ai la deuxième barrette qui est sortie. Donc ça peut être aussi soit utilisé comme broche, soit comme petite barrette à cheveux dans une coiffure à cheveux. Donc cette personne-là veut vraiment ouais, s'attacher à vous, quoi. Vraiment, ouais. Ou ça peut faire aussi un signe pour certains. Pour certaines, ça me fait penser aussi à les trompes de Fallope avec peut-être un lien avec la grossesse aussi. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez la bague qui représente le cadeau ou la bague de fiançailles. Donc cette personne-là aurait potentiellement envie de vous offrir un bijou, un bouquet de fleurs, quelque chose, ou cette personne-là va vous demander en mariage et c'est fort possible parce que là, on a la bague alliance. Donc c'est possible que cette personne-là veuille vous demander en mariage. Alors là, j'ai les R, donc ça peut vous faire penser à des prénoms. Alors là, j'ai Romain, Roxane, Ryan, Raymond, Reynald, Rémi, Julia en espagnol. Mais ça se dit c'est avec un J, mais j'ai lu Julia. C'est tout ce que j'ai. Alors là, en C, je peux avoir Camille, Clément, Camilia, Clémentine, Clarence, Cécile, Céline, Cécilia, Corentin. Voilà ce que j'ai.
Alors le U, j'ai jamais vraiment de nom avec le U, mais ça revient souvent, donc je vous laisse faire un sens vous-même avec la lettre U, un prénom ou un nom de famille de la personne. Là, j'ai encore un autre C, donc un autre C comme Charles. Charles, Charlie, Célina. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Là, j'ai un L comme Lucie, Lauriane, Laura, Laure, Laurie, Lucie, Laurent, Lambert comme nom de famille qui me vient. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nom qui peuvent me venir avec le L? Ben, Laura hein, aussi. Hein. On est là, les Laura. Lucille, Lucinda, Léo, Léopold, Luc. J'entends Jean-Luc aussi. Et voilà ce que j'ai à peu près pour vous, groupe 2. Et voici la guidance sentimentale du dimanche. J'espère que tout ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et je vous envoie plein de belles énergies d'amour et je vous souhaite de très belles choses. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.